Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I've just walked in to find you here with that sad look for your face. Should've changed the stupid lock, should've made you leave the key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with pride? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? You know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up higher. You see me, somebody new. I'm not that change of little person still in love with you. Now you felt like dropping in and expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around. Alors Olivier, depuis combien de temps évoluez-vous au sein de l'Excelsior? Ça fait maintenant 15 ans, je pense, plus que 15 ans que je suis à l'Excelsior de Moucron, parce que je suis arrivé en jeune à 10 ans, donc ça fait plus ou moins ça. Ouais. Est-ce que vous pensiez devenir un jour joueur professionnel? Non, je pense pas. Hein. Quand on est en équipage, c'est pour un peu le plaisir du ballon rond, mais au fur et à mesure des années, on y pense. Et c'est vrai que bon, c'est l'ambition de tout footballeur, devenir pro. Est-ce qu'un encadrement tel que les bénéficient des stagiaires actuellement aurait été quelque chose de bénéfique pour vous, un encadrement scolaire pareil? Tout à fait, je pense. Hein. Quand j'étais à l'école, je vais m'occuper un peu seul de mes devoirs, d'organiser mon timing. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile, pas toujours évident. Tandis qu'ici, eux sont vraiment bien encadrés. Ils ont des gens qui s'occupent à plein temps de eux. Ils ont cours le matin, ils viennent au foot l'après-midi. Ils ont tous les atouts de leur côté pour réussir une belle carrière. Est-ce qu'avec un tel encadrement, vous auriez encore pu jouer à un niveau beaucoup plus haut? Ouais, peut-être, c'est vrai. Peut-être commencer plus vite, mais bon, je pense qu'au niveau où on est actuellement, je pense que c'est déjà pas mal. Alors Steve, depuis combien de temps évoluez-vous au sein de l'Excelsior? Ben ça fait maintenant, oh là là, c'est loin tout ça. J'avais 6 ans quand j'ai commencé, donc j'en ai 25, ça fait 19 ans que je suis dans l'équipe de l'Excelsior de Moucron maintenant, et c'est ma 9e saison dans le Noyoa. Est-ce que vous pensiez un jour devenir joueur professionnel? Dès que j'ai débuté, non, parce que je pense pas qu'on rêve de ça, on joue plutôt au football pour s'amuser, mais une fois que je suis rentré dans le Noyoa, donc c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, là ça a été mon rêve dès mon entrée dans le noyau, et bon, et d'année en année, l'ambition s'accroît. Est-ce qu'un encadrement scolaire comme en bénéficient les stagiaires actuellement vous aurait aidé dans votre progression? C'est sûr, je pense que les jeunes de maintenant ont beaucoup de chance d'avoir un encadrement comme ça, parce que ils sont suivis du matin au soir, ils sont suivis tant sur le plan physique, sur le plan technique, et surtout sur le plan de la scolarité, alors que je n'ai pas eu ça. Moi j'ai dû toujours tout faire moi-même. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu des professeurs qui étaient très, très larges envers moi, mais je crois que ça peut les aider pour les années futures, ça c'est une certitude. Alors Giovanni, depuis combien de temps évoluez-vous à l'Excelsior? Depuis l'âge de 5 ans et demi. J'ai dû donc m'entraîner en diablotin donc à ce moment-là, et j'ai dû attendre presque 2 ans et demi avant de pouvoir faire mon premier match officiel en pré-minime. Est-ce que vous pensiez un jour devenir joueur professionnel, ou bien c'était qu'un rêve? Ben, ce n'était qu'un rêve en fait, c'est le rêve de tout jeune gamin qui commence à faire ses premiers pas sur un terrain de football, je pense. Et bon, j'ai eu la chance de progresser donc ici à l'Excelsior avec beaucoup de très bons entraîneurs, de bons collègues, et puis un peu par chance aussi, quoi. Bon, je suis arrivé tout doucement en junior, réserve, et tout doucement dans l'équipe première. Est-ce qu'un encadrement scolaire comme en bénéficient les stagiaires actuellement vous aurait aidé?
Oui, c'est sûr, je les envie un peu parce que quand je les vois partir le matin tous en car, rigoler pour aller à l'école, et puis l'après-midi s'entraîner, je trouve que c'est vraiment exceptionnel et qu'on progresse énormément. D'ailleurs, j'ai discuté avec un collègue français et il me disait qu'en France, donc, il y avait beaucoup de centres de formation et que c'était vraiment génial et qu'ils progressaient énormément dans ces centres. Alors, Gonzague Van, ça fait combien de temps que vous évoluez au sein de l'Excelsior? Ben pour moi, ça fait ma 5e année. Il faut compter que je suis arrivé ici à Moucron en minime. J'ai fait une année minime, une année scolaire, puis après je suis parti, j'ai arrêté le football. Et je suis revenu en junior, et puis j'ai fait une année junior, une année réserve, une année ici en première. Est-ce que vous pensiez un jour devenir joueur professionnel? Moi non, pas du tout. Je crois que jusqu'à l'année passée, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et c'est à partir, je vous dis, de l'année passée que j'ai appris que je pouvais avoir un contrat ici à Moucron. Je croyais que j'allais faire des études en chimie, mais pas du tout ça, quoi. Alors est-ce que c'était justement facile de concilier sport et école? Bah non, je peux pas dire que ça soit facile, mais je veux dire, une fois que tu es motivé, tu peux réussir quand même, quoi. Alors quand on voit l'encadrement dont bénéficient les stagiaires au niveau scolaire mais également sportif, est-ce que ça vous aurait aidé? Je crois que c'est sûr, à partir du moment où on voit l'encadrement qu'ils ont, du point de vue du matériel, même l'encadrement du staff et tout ça, c'est autre chose. Donc une comparaison, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile. Qu'entendez-vous par le mot formation? Eh bien, au contraire de la France, la formation chez nous se fait entre 10 et 14 ans. Donc les enfants ici, après avoir reçu une préformation, ont un système d'enseignement qui est basé sur les gammes à tout niveau, technico-tactique, mental, physique. Et donc ils apprennent l'ABC du métier avec beaucoup de répétitions, ils savent même le faire chez eux. Donc c'est un peu les virtuoses du ballon rond, donc comme on a les virtuoses en musique. En France, on a conçu dans le terme formation plutôt les 15-18 ans, mais comme j'avais lancé cela dans un petit club il y a une dizaine d'années, avec ces termes-là, on a gardé les mêmes termes ici. Comment se passe la sélection des joueurs qui voudraient faire partie du projet Foot Études? Comment se passe cette sélection? En ce qui concerne le foot études, c'est ouvert à tout le monde. Donc les 10-14 ans, donc on a ouvert les foot études aux 10-14 ans. Il faut juste passer un petit test technique qui a été très facile et trop facile même l'an passé. On sera de plus en plus attentif aux bases techniques justement des joueurs et surtout l'envie de le faire parce que c'est très dur d'être tous les jours dehors par tous les temps, surtout ici au Futurosport. Et donc, le fait d'être inscrit à un club est déjà bon, je dirais, quasi bon, plus un petit test, plus nos jeunes petits Moucronois. C'est une grosse différence avec les tests qu'on fait passer plus haut perfectionnement, où là, il faut avoir beaucoup plus d'aptitude. Ce sont tous des joueurs de l'Excelsior. Et là, le niveau est bien sûr beaucoup plus élevé. I'm moving too fast for my life, while the moon remains constant in the sky. The night is holding its breath. Inside, in silence, I'm dead. But if I make it until tomorrow, I know that my fear will be gone. And so I'm waiting for the morning to come. Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves me enough to save me. Oh no. Mais au Futurosport, on est en train de créer un peu tout. Je crois que plus tard, ça sera plus tard, mais très tôt, donc fin de l'année, on aura un potentiel infrastructure vraiment très intéressant, avec des petites salles où on peut leur parler calmement, parce qu'on se retrouve toujours avec des groupes d'une 50aine de joueurs. On essaye de grouper, au lieu de
travailler avec une petite élite de 10 où 3-4 vous abandonnent ou qu'on vient vous chercher. Donc on regroupe un maximum autour de 50 joueurs, très souvent. Et donc on peut parler à l'ensemble du projet, que qu'il soit technique ou mental. Et donc à ce niveau-là, je crois qu'on a vraiment tout. Il y a 10 terrains pour le moment. On en construit encore 2 synthétiques. On a une piste d'athlétisme. On a une piste en bois, en copeaux de bois, pour courir comme dans un bois. On a vraiment tout. Come into my life. Come, stay with me. Nobody loves me enough to save me. Oh no, nobody loves me enough to save me. Oh no. Alors, monsieur le directeur, pourquoi avoir choisi l'Institut communal secondaire pour l'organisation des études des footballeurs en herbe? Pour différentes raisons. Tout d'abord, l'établissement est situé à proximité des installations sportives, c'est-à-dire du centre Futurosport et du Hall Europe à Dautigny. Or, ce sont dans ces 2 sites que se font l'entraînement des joueurs de l'école de football. D'autre part, l'intérêt de notre établissement, c'est qu'il dispose d'un circuit de ramassage d'élèves, donc un système de bus de ramassage qui sillonne toutes les entités voisines et qui permettent ainsi tous les élèves de la région à pouvoir pratiquer le football. Come, stay with me. Nobody loves me enough to save me. Oh no, nobody loves me enough to save me. Oh no. Et comment justement votre école s'est organisée pour pouvoir insérer ces footballeurs dans une vie scolaire normale? Oui, là, nous avons dû, entre guillemets, chambouler nos horaires, c'est-à-dire que l'organisation des cours pour les élèves qui sont à l'école de football se donne le matin, c'est-à-dire que tous les jours, les élèves ont 6 heures de cours, mercredi y compris. Donc, tous ces cours sont déplacés en matinée, contrairement aux autres élèves qui ont des cours l'après-midi. Mais pour les footballeurs, donc les cours étant ramassés le matin et commençant plus tôt, on peut les libérer à 14 heures, ce qui leur permet d'avoir un entraînement quotidien de 2 heures, c'est-à-dire de 14h30 à 16h30. Parlons maintenant de préformation. Qu'est-ce que vous entendez par préformation? C'est bien sûr tout ce qui se passe avant la formation, donc les 7-10 ans. Et là, l'enseignement, on a parlé tantôt en formation qu'on ne leur apprend que des gammes. Ici, on les apprend, donc on a les mêmes objectifs, mais uniquement par le jeu. C'est jouer, s'amuser, tout le temps. La plus grosse difficulté, c'est de mettre tous les thèmes des matières sur papier et trouver un jeu. C'est ce qu'on est en train de travailler. Ça demande des heures et des heures et des heures de travail. Mais je veux voir ces enfants rayonner quand ils viennent et quand ils repartent. Or, j'ai vu tout le contraire depuis 20 ans, partout. Et donc, je pense qu'on va y arriver. Enfin, ici, on y arrivera, ça c'est sûr. Mais nous serons aussi au point, au fur et à mesure qu'on avance, parce que la difficulté, c'est d'enseigner aux entraîneurs. Madame Leclerc, quel est l'intérêt pour le Centre éducatif européen de s'associer avec l'Excelsior dans le projet Foot Études? Le Centre éducatif européen est une école qui travaille donc depuis l'année 90 en tiers-temps pédagogique. Le tiers-temps pédagogique, c'est une organisation du temps scolaire qui permet aux enfants d'avoir des activités plus légères l'après-midi. Le matin, donc, les activités sont des activités plus intellectuelles, français, mathématiques, éveil,
des langues. L'après-midi, les activités sont beaucoup plus légères. Elles permettent de donner donc de l'éducation physique, des langues sous forme d'ateliers, des cours philosophiques. Disons, tous les cours plus légers sont placés l'après-midi. Ce qui fait que les enfants qui font donc des activités sportives, telles que les élèves du foot-études, peuvent faire leurs activités sportives l'après-midi sans avoir à pâtir, disons, au niveau des nombres d'heures, au niveau des matières intellectuelles. Est-ce qu'il faut des capacités particulières pour à la fois suivre des études et faire du sport? Nous avons placé donc la barre très très haut et il est indispensable que les enfants suivent une scolarité donc de qualité. Donc nous sommes très exigeants au niveau des matières, au niveau des matières fondamentales, français, mathématiques, éveil, langue. Et il est indispensable que les enfants suivent tant au niveau sportif qu'au niveau intellectuel. Nous sommes très exigeants sur le travail effectué par les enfants. Et les bulletins sont le reflet, disons, de leur travail et ils sont effectivement, ils peuvent en tout cas être une cause à ne pas pouvoir continuer parce que nous souhaitons d'avoir des enfants qui ont effectivement un niveau intellectuel très bon. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would now. On s'occupe également d'initier les petits à l'Excelsior. Qu'est-ce qu'on entend par initiation? Eh bien, on fait qu'un retour en arrière dans les questions. Disons qu'il y a eu formation, pré-formation avant. L'initiation, c'est le départ. C'est de donner cette envie, montrer le premier chemin, la première touche de ballon aux enfants, je pense. Donc on commence à 4 ans et demi. Donc là, l'expérience est de l'an passé, de 4 et demi à 7, avec, comme une école gardienne, 6 niveaux. Like sugar and spice, I feel nice. Like sugar and spice, so nice, so nice. I gotta give. When I hold you in my arms, I know that you can't do nothing wrong. When I hold you in my arms, my love won't do no harm, and nothing nice, sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I gotta give. En fait, nous avons découpé le niveau de 4 à 6 ans en 6 niveaux pour que les enfants puissent travailler à leur propre rythme. En fait, le premier niveau, niveau 0, niveau accueil, les enfants arrivent dans le centre, ils sont pris en charge par une personne qui les teste et qui regarde un peu leur niveau de psychomotricité. Ensuite, ils passent du niveau 1 jusqu'au niveau 6, où là, on gère les exercices de football selon des objectifs. Le premier niveau, on travaille le 1 contre 1 jusqu'au niveau 6, où on travaille le 5 contre 5, qui est important pour le football. Donc nous arrivons au 5 contre 5, qui est en fait le niveau que les enfants doivent atteindre pour arriver en diablotin au niveau national. Alors pourquoi créer un accueil pour les si jeunes, justement? Nous avons constaté que les enfants jouaient de moins en moins dans la rue, vu les difficultés et le danger que cela comporte. Alors nous avons essayé de créer artificiellement des exercices qui pouvaient justement aider les enfants à s'épanouir dans ce style de jeu. De quelle manière les motivez-vous? Nous travaillons essentiellement par le jeu pour motiver nos enfants à travailler correctement. De plus, ils n'ont pas de stress de la compétition puisqu'à cet âge-là, aucune compétition n'est envisagée.
écoutez, Michel Prudhomme, il faut bien savoir que ça a été le numéro 1 en 94, au point de vue des gardiens. Donc, comme on avait pas mal de gardiens en Belgique, mais vu son âge, personnellement, j'ai estimé prendre Michel Prudhomme pour son image, pour le tout, son sérieux. Pourquoi décide-t-on de lancer une école de gardien ici à l'Excelsior? Mais écoutez, il manquait plus que ça à l'école de foot et à l'Excelsior de Moucon. Sur la demande de monsieur le bourgmestre et de Philippe Saint-Jean, on m'a demandé d'ouvrir cette école de gardien. Donc maintenant, on va la faire démarrer. Comment vont se passer les entraînements? Ce sera quotidien? Ce sera une fois par semaine? Dans l'immédiat, on démarre à une séance le lundi et 2 séances le mercredi après-midi. Ce sont des entraînements qui seront donnés par qui? Par moi-même et puis des gens, des anciens professionnels, des professionnels, gardiens naturellement. Ok. Est-ce que c'est un projet unique en Belgique? Non, si je ne me trompe pas, il y a 2 écoles de gardiens en Belgique, une au Standard et une au RDWM. Est-ce que vous aviez eu beaucoup de demandes de la part de parents pour une telle école? Oui, tout le monde nous a demandé, même les clubs nous ont demandé pour qu'on prenne les gardiens, qu'on forme des gardiens. Oui. Quelles sont les qualités d'un bon gardien? Il faut être téméraire, l'audace et un peu de feeling. Practiced all the things I would say. She came over, I lost my nerve. I took her back and made her dessert. I know I'm being used. It's okay, man, 'cause I like the abuse. I know she's playing with me. That's okay, 'cause I got no self-esteem. Oh, hey, oh, yeah, yeah. Oh, we make plans, go out at night. I wait till 2, then I turn out the light. This rejection got me so low. She keeps it up.